Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un maquillage de fête encore une fois, donc c'est le numéro 2 sur ma chaîne. Donc je vous ai fait aujourd'hui un maquillage de fête avec la nouvelle palette de chez Spongeac. Donc n'est pas encore... Pardon mais j'aimerais parler... Regardez-moi ça genre. Il est fou quand il y a de la lumière quoi. Mais bon. Désolée si vous entendez pas, miauler plutôt, pas parler. Donc je disais, je vous fais ce maquillage de fête avec la nouvelle palette de chez Spongeac, donc la Moroccan Eyeshadow Palette, qui est comme ceci. Donc qui n'est pas une palette en collaboration avec Elsa Makeup, mais qui est une palette en juste de Spongeac en fait. Le maquillage d'un petit peu plus près. Donc comme vous l'avez pu constater peut-être ou pas, j'ai essayé de faire honneur à cette palette donc, qui est sur le thème du Maroc en vous proposant un maquillage d'inspiration arabe. Donc avec un double liner, donc en haut et en bas un liner pailleté parce que bon c'est les fêtes, donc qui dit fête dit paillettes. Hein, voilà, faut pas déconner non plus. Donc voilà, et en fait j'ai acheté cette palette suite à la vidéo de ma copine Sandrine Ferry Makeup, donc je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la barre d'infos, qui a fait une revue vraiment extrêmement complète sur cette palette en vous racontant en fait carrément l'histoire des noms derrière chaque phare. Et enfin voilà, moi par exemple je ne connais pas du tout ce beau pays qu'a l'air d'être le Maroc, mais c'est vrai qu'en regardant cette vidéo à la fois j'étais contente parce que ça parlait de make-up, en même temps j'ai appris plein de trucs, donc voilà, je vous conseille vraiment cette vidéo si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et donc en fait dans cette palette elle parle du phare Lail, je sais, enfin franchement désolée si je prononce pas là, mais voilà. Donc de ce fard-ci, donc qui est un magnifique violet avec des paillettes, et en fait ce phare là, le nom Lail, encore une fois désolée, mais ça veut dire nuit. Donc j'avais très envie de l'utiliser, donc vous voyez je l'ai mis un petit peu dans le creux de paupière, et j'avais envie vraiment de le compléter avec des paillettes violettes, enfin voilà, encore une fois pour rappeler la nuit. Alors donc comme je vous disais, je vais pas vous parler des noms des fards, du packaging etc, parce que je trouve que la vidéo de Sandrine Ferry est absolument complète, et voilà, je préfère que vous alliez la regarder plutôt que de m'aventurer dans les mêmes explications. Elles seront pas aussi bonnes c'est sûr, mais je vais quand même vous donner mon avis sur cette palette. Cette palette, moi je la trouve très complète en fait pour ma personne. Voilà, après là je vous parle vraiment de mes goûts personnels en fait, c'est pas une généralité quoi, c'est vraiment ce que j'en pense moi. Enfin voilà, en fait pour moi cette palette ça fait un petit peu comme la palette Sophie X que je vous avais présentée dans un haul il y a pas si longtemps que ça. C'est que genre elle est parfaite, en fait je peux l'emmener quelque part sans avoir besoin d'autres fards à paupières en fait, puisque en fait dans cette palette vous avez à la fois des fards chauds, vous avez quelques fards froids, donc celui-ci, vous avez le nombre suffisant de mat et de irisé, vous avez un noir mat, voilà, et vous avez deux voire 3, ça dépend comment vous considérez ce orange là, mais vous avez 2 voire 3 couleurs un peu plus pétantes que j'aime bien personnellement mettre en accent, donc un petit peu comme j'ai fait aujourd'hui. Extrêmement important ce critère là, vous avez un fard qui est beige mais qui est très clair. Donc vous voyez il est comme ça, et que en tant que personne extrêmement pâle de peau, je peux mettre sous mon sourcil afin de faire un highlight, et ça comment vous dire que dans une palette pour moi c'est genre hyper important, parce que en fait si j'ai pas ce phare là, et bien tout simplement je suis obligée de prendre un phare en plus ou alors une autre palette en plus en fait pour compléter tout ça, parce que c'est vraiment le truc que je mets absolument tous les jours, le phare très pâle sous l'arcade sourcilière quoi. Je prends un exemple sur les palettes Huda Beauty que j'adore vraiment, aussi bien la qualité que les couleurs etc. J'adore vraiment ces palettes là, mais il y a un fard dedans couleur chair
qui est trop foncé pour ma personne. Bon après, enfin, voilà, c'est le jeu quoi. Mais du coup, ce qui fait que quand je les emmène quelque part, je suis obligée de prendre une autre palette à côté en fait. Et du coup, pas avec celle-ci. Concernant la qualité des fards, voilà, je l'ai testé que aujourd'hui, je n'ai pas eu l'occasion de la tester avant. Je trouve les fards mat un peu poudreux. Après bon, enfin voilà, comme je vous le dis souvent, moi ça me dérange pas plus que ça quoi. Du moment que c'est pigmenté, si c'est poudreux c'est pas très grave. Et vu qu'en plus je fais mon teint après, bah quand bien même ça chuterait sur mes joues, j'ai le temps d'essuyer. Mais pour avoir l'habitude d'utiliser des fards assez poudreux, enfin en fait quand je vois que c'est poudreux, tout simplement je tape mon pinceau et j'ai zéro chute en fait. Voilà, de fard. Donc certains dans les mats sont plus poudreux que d'autres mats. Les fards sont tous très pigmentés, ça y a aucun problème. Les fards irisés, alors je les aime bien, mais voilà, je trouve qu'en fait il faut quand même en remettre assez souvent pour faire toute la paupière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fin de compte c'est des fards qui sont tellement irisés et forts en pigment qu'ils ont du mal à être étirés, vous voyez. Quand vous mettez avec votre pinceau, vous faites un aplat. Et enfin moi je sais qu'avec certains fards en fait je tire le fard pour qu'il aille sur toute la paupière. Là voilà, faut en reprendre, vous ne pouvez pas faire ça parce que sinon l'opacité ne va pas être top. C'est mieux d'en reprendre, donc petite chose à savoir. Mais voilà, cette palette je l'aime beaucoup. Alors au moment où je l'avais achetée, je crois que c'est encore le cas, elle était à 17,90 € au lieu de 19,90 €. Je crois que c'est jusqu'au 31 décembre il me semble, mais je suis pas trop sûre, donc voilà. Mais enfin voilà, je trouve que pour la qualité, enfin les couleurs qu'il y a dedans, la taille des couleurs, c'est vraiment pas très cher quoi. Enfin ça fait comme la palette du BH Cosmetics, c'est des fards qui sont de qualité, c'est des couleurs, enfin voilà, qui sont un petit peu originales et en même temps qui sont très actuelles. Donc voilà, c'est vraiment pas très cher, c'est pareil, ça peut faire un très beau cadeau de Noël. Cette palette, moi vraiment je l'aime beaucoup et je pense que je vais énormément l'utiliser. Donc voilà, c'était tout pour cette mini revue. Je vais vous laisser avec la vidéo. Je vous mets comme d'habitude tout ce qu'il y a à savoir, le lien pour le site Spongeac, la vidéo de Sandrine, etc. dans la barre d'infos ainsi que mes liens. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et n'hésitez pas également à me dire si vous aimez ou pas ce maquillage, parce que on a le droit de pas aimer quoi. Voilà quoi. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.